Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour une nouvelle vidéo. Alors je n'en ai pas fait la semaine dernière déjà parce que j'avais des petits problèmes d'internet et aussi puisque la dernière vidéo que j'avais faite finalement était encore énormément d'actualité. Donc c'est-à-dire que faire une vidéo parfois à la semaine s'il n'y a pas un message vraiment important, ça ne vaut pas forcément le coup. Je pense que même pour ceux qui ne l'ont pas vu, si vous revenez sur la vidéo précédente, elle est encore terriblement d'actualité sur ce qu'il se passe en ce moment dans les énergies. Aujourd'hui, c'est un autre sujet, c'est une vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps et qui pourtant, je faisais ça régulièrement avant. Alors cette vidéo, vous avez pu voir le titre, elle s'appelle « Ce qu'il ne dit pas », ce qu'il ressent et garde pour lui. Je pense qu'il va être important pour vous déjà de bien identifier qui est « il ». Le principe de cette vidéo, c'est que vous vous connectiez, que vous, déjà avant de l'écouter, c'est que vous fassiez le vide, un maximum possible. En faisant le vide, je vais vous demander en fait de vous concentrer sur une personne, de manière à pouvoir établir une connexion, un lien avec cette personne. Le but de cette vidéo, ça va être justement d'aller porter des informations, d'aller chercher des informations sur ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même, mais qu'elle ne partage pas forcément. Puisqu'on voit que dans la société, dans la vie de tous les jours, la plupart du temps, on est souvent plus habitué à porter un masque et à ne pas se montrer forcément authentique. Alors, le but de bien déterminer qui est-il, c'est que je l'ai vu par le passé, certaines personnes, parfois se sont rendues compte que il n'était pas forcément, l'ex n'était pas forcément l'autre, mais parfois il, ça peut être vous. Si justement vous étiez authentique, que vous ne portiez pas ce masque et que vous vous parliez à vous-même. Le plus simple est de laisser venir les messages qui viennent à vous, de ne pas forcément chercher à comprendre et d'écouter votre intuition sur justement qui pour vous est il. Je pense que chacun aura un message peut-être différent à comprendre. Laissez venir ce qui vous parle, laissez partir ce qui ne résonne pas. S'il y a aussi des émotions qui remontent pendant la guidance, laissez-les remonter. Elles ont pour but d'être nettoyées. Je vais mélanger les cartes. J'ai deux jeux et je me connecterai à peu près à l'énergie, en tout cas. Donc je vous parlerai en disant je. La personne, entre guillemets, vous parlera. En tout cas, enfin, j'ose l'espérer. J'ai déjà commencé à les brasser un petit peu. Je vais juste les brasser encore un tout petit peu et j'en sélectionnerai 13 de chaque côté. Allez, on est parti. On va pouvoir démarrer. Allez, on est parti. Aujourd'hui, je suis fier de moi. Aujourd'hui, je suis fier de moi par rapport à tout le travail que j'ai pu effectuer. Il a fallu que j'aille chercher au plus profond de moi toutes les choses auxquelles j'étais encore attaché. Ces choses-là me permettent en fait de comprendre aujourd'hui peut-être ma manière de pouvoir construire avec les autres. C'était une lutte, c'était un combat et c'est quelque chose que je suis fier aujourd'hui d'être allé mener. Car si je comprends mieux d'où je viens, aujourd'hui je comprendrai d'autant plus où je vais. Il a peut-être fallu que
je négocie avec d'anciennes blessures, d'anciennes douleurs, que j'aille couper des liens, peut-être dû à mon enfance, à ma famille, à tout ce qui me retenait aujourd'hui pour continuer à avancer. Tout ce qui me retenait aujourd'hui de croire encore à mon propre bonheur. Car ça fait bien trop longtemps que je porte cette blessure. Car ça fait bien trop longtemps que les choses sont difficiles pour moi. Et comment on arrive à se défaire de tout ce qui nous retient en arrière, de ces blessures, de ces douleurs. Parfois la peur qui empêche d'avancer aussi. Je me rends compte que si je suis triste depuis longtemps, c'est que j'avais tout simplement oublié qu'on pouvait être à nouveau heureux. Que j'avais complètement oublié. Parce que cette blessure était comme un sac que je portais depuis tellement longtemps que j'en avais oublié finalement le poids sur mes propres épaules. Aujourd'hui, je comprends un peu plus l'importance que s'il y a eu des souffrances entre nous, elles n'étaient pas là pour blesser inutilement. Elles étaient là pour me montrer quelque chose, pour que je puisse observer ces blessures différemment. Que je comprenne que ça venait aussi de ma manière de les regarder. Que si je voyais toujours les choses comme étant négatives, ou comme le verre à moitié vide, forcément, ce que j'attirais à moi, ou le chemin où j'allais, était un chemin qui me rappelait combien je pouvais souffrir. Même si c'est dur, même si un bon nombre de fois j'ai envie d'arrêter, je sais qu'au fond de moi, si je souhaite te retrouver, il faut d'abord que je me retrouve moi-même. Que la sortie du tunnel n'est pas loin. Mais que le seul combat auquel je crois, c'est celui que je mène contre moi. D'affronter mes peurs, d'affronter mes blessures, d'affronter mes angoisses. D'affronter toutes ces parties de moi que j'ai longtemps refoulées et que je n'acceptais pas. Aujourd'hui, je comprends que si dans mon cœur, je souhaite te retrouver, je souhaite un engagement, il faut avant tout que je croie à nouveau en moi, que je me donne les moyens d'y arriver et que je me reconnecte à celui que je suis ou celle que je suis au plus profond de moi. Car aujourd'hui, je comprends. La vie me place des leçons. J'ai longtemps cru que c'était des obstacles, que c'était là pour me barrer la route, alors qu'en fait, pas du tout. Toutes ces expériences, elles m'ont permis aujourd'hui de comprendre, d'avancer, d'évoluer, et de comprendre que ce qui était le plus important, ce n'est pas ce que je pense, mais c'est ce que je ressens, que je suis capable d'y arriver. Et que ce nouveau chemin, il me sert aujourd'hui de mettre en pratique tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compris. Que si je réfléchis trop, je n'avancerai plus du tout. Mais que si je continue à ouvrir mon cœur en me disant que tout est possible pour celui qui comprend, alors je ne perds pas, j'apprends. Car pendant trop longtemps, je n'ai pas écouté ce que mon âme me disait. Je n'ai pas su écouter mes propres besoins, mes propres envies. Trop longtemps, je suis resté peut-être dans une vie qui n'était pas la mienne. Comme un rôle que j'aurais joué depuis longtemps, auquel je me serais habitué, et qui pourtant ne m'apporterait plus rien. Ne me rendrait plus épanoui parce que ce n'est pas ce que je désire. Ce n'était pas celui que j'étais, ce n'était pas celle que j'étais au fond de moi. Et mon âme m'appelle à quelque chose de plus grand,
me libérer, ne pas me faire croire que mes angoisses et mes doutes de l'inconnu ou de quitter certaines choses doivent m'empêcher d'avancer. Ou bien aussi que je ne mérite pas mieux. Car c'est faux. Aujourd'hui, dans mon chemin d'évolution, chaque choix que je devrais faire, chaque décision que je pourrais prendre, je devrais le faire en ayant conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Elles devront être faites en conscience de qui je suis et non pas de ce qu'on attend de moi. Le chemin est encore long, mais si je fais les choses pour moi, en ayant pour but uniquement de prendre soin de moi, d'écouter ma propre guidance, d'écouter ma paix intérieure, alors je ne pourrai pas faire de mauvais choix. Alors certes, ça a été long. Certes, ça a pris du temps. Certes, aujourd'hui, je me déconstruis. Je comprends que c'était un cadeau. Je comprends l'utilité. Qu'il fallait tout simplement que j'apprenne à revivre et à naître une deuxième fois pour voir les choses avec un regard totalement neuf, comme celui d'un enfant. Ce que j'ai pris pour un désastre, tout ce qui s'est détruit, tout le mal qu'il y a pu avoir, c'était finalement un cadeau magnifique. Parce que si je suis comme cette graine plantée dans la terre, avant d'être assez solide, avant que ma propre fleur puisse éclore à la lumière et aux yeux de tous, il fallait que mes propres racines poussent dans l'obscurité de cette propre terre de tout ce qui me faisait mal, de tout ce que j'ai dû affronter, de tout ce que j'avais relayé dans mon propre inconscient. Les choses prennent du temps, mais elles sont bénéfiques. Car aujourd'hui, j'ai besoin de me libérer des blessures du passé. J'ai besoin aussi de me rendre compte que je ne peux construire quelque chose, que je ne peux être heureux si je n'ouvre pas la porte et si je n'accepte pas aussi de recevoir. L'équilibre tient entre ces deux choses. Le besoin de réouvrir son cœur, le besoin d'aimer de nouveau, car j'ai compris que sur cette terre et dans cette vie, il n'y a que deux énergies qui cohabitent. Il y a d'un côté l'amour et de l'autre il y a la peur. Tout dépend de celle que je choisis aujourd'hui. Je prends conscience qu'aujourd'hui ce que je désire, c'est me sentir en paix, en équilibre, en harmonie. Et c'est là tout le travail, de prendre conscience, non pas de ce dont j'ai envie, mais de ce dont j'ai besoin. Car si je choisis la peur, que puis-je construire? Je ne pense pas qu'on puisse construire un château avec du sable. Il ne tiendra pas. Aujourd'hui, je prends conscience que les barreaux de cette prison, c'est moi-même qui me les ai fixés, soigneusement. Et depuis des années sans m'en rendre compte. Mais je ne dois plus laisser ma propre lumière de côté. Je ne dois plus laisser ma peur et mes doutes m'empêcher d'être heureux, m'empêcher d'avancer. Il est temps pour moi. Il n'est plus le temps de l'introspection. Ce travail-là, je l'ai déjà fait. Ce travail-là, je l'ai déjà compris. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'être en paix, d'être serein, de me retrouver moi-même,
alors il n'est plus le temps d'avoir peur, de regarder en arrière, mais plutôt d'aller de l'avant. Car j'ai compris, j'ai appris, et aujourd'hui je me rends compte que si je désire des bases solides, c'est en me montrant vrai, en me montrant authentique. Alors pour cela, il va falloir que j'apprenne à communiquer de cette manière, que je me montre tel que je suis, que je crois en moi, en mes capacités, et que j'arrête de douter. Oui, que je dise les choses. Que je dise les choses parce que si je reste sur des non-dits et que je n'exprime pas aussi la gratitude que je peux avoir, ni la reconnaissance, c'est que j'étais déjà incapable de voir et d'avoir de la considération pour moi-même. Alors comment aurais-je pu en avoir pour l'autre? Aujourd'hui, il est peut-être temps que je reconnaisse mes erreurs, mes manquements, mais aussi la valeur de ce que tu représentes. Car je me suis longtemps oublié moi-même. Car j'ai longtemps mis mon cœur de côté, mis mon cœur ce que je ressentais. Et que je comprends aussi tous les efforts que tu as pu faire. Mais toi aussi, tu t'étais oublié. À tout donner aux autres et à ne rien te donner à toi. Je crois que la leçon que l'on peut tirer ensemble aujourd'hui, c'est que notre passé, notre vécu, n'est pas fait pour nous faire mal, n'est pas fait pour nous rappeler à quel point on a souffert, mais plutôt à quel point on a grandi, à quel point on a compris. Et que si on replace le cœur au centre de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est juste, aujourd'hui il est peut-être temps d'aller de nouveau de l'avant. Alors voilà pour les messages que j'ai à recevoir ou à transmettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer une petite carte qui sera plutôt, on va dire, comme une petite carte des chemins de l'éveil. Il y a un petit poème que je vais vous lire. Essayez d'ouvrir votre cœur au maximum lors de ce poème parce qu'il peut, on me l'a souvent dit dernièrement, il peut presque agir comme un soin. Donc je vous laisse l'écouter et je vous lirai le petit passage qui va avec pour terminer. Je vais vous le lire, c'est la carte du choix. C'est la carte numéro 13. Hein. C'est un chiffre qui est assez... c'est le nombre de cartes en plus que j'ai tiré pour ce tirage-là. Ça représente la mort, la renaissance, le choix. 85. Je vous le lis et je vous lis le petit passage après. J'entends les sols qui glissent, le grincement de la terre. J'entends le ronflement du néant de la guerre. Nous ne saurions être matrices aux confluences de la matière. À quoi sert un géant semant des grains de poussière? Choisir n'est pas un piège de l'incarnation, seulement le moyen d'apprendre la décision. Décider n'est pas choisir au grand pilier de la raison. Décider, c'est vouloir élire les choix savamment bons. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider, de vouloir savoir faire les bons choix. Quand le cœur des âmes est pâle, il est temps de remettre de la lumière. Cette intensité nomade vous permettra d'y voir plus clair. Demandez donc à la lune si elle aime éclairer la guerre. Elle vous répondra l'infortune des châteaux de sable dans le désert.
Apprendre à choisir, c'est commencer par décider, de vouloir savoir faire les bons choix. Et à quoi bon choisir d'être un géant, semant des grains de poussière. Cette carte vous indique à choisir, à décider, tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ceux qu'on fait lorsqu'on décide d'écouter son propre cœur. Cet enseignement nous rappelle que l'on est tous capables de faire de grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? À quoi sert un géant semant des grains de poussière? Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être un château de sable? En fait, je vous l'ai dit dans les cartes, le château de sable. Dans un désert de sable, là se tient la fortune. Toutes ces petites contradictions nous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saura que s'apaiser. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes bien loin de ce que vous pouvez réaliser. Ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas. Évidemment, cette carte démontre une fâcheuse tendance à ne savoir que choisir, à vous impatienter de tout, ces choix qui s'additionnent, qui vous épuisent, à en croire que le destin qui cherche à vous oppresser. Dites-vous plutôt qu'il cherche à vous enseigner. Et ça termine, quand je vous ai dit vous enseigner, avec la dernière carte que vous avez eue, qui était vous enseigner, la carte de la sagesse. Vous enseigner. Bah écoutez, voilà. J'espère que vous aurez tous un message à recevoir. Ça serait intéressant que vous puissiez laisser aussi en commentaire qui pour vous est il, cette personne, parce que je sais qu'elle sera différente, que pour certains ça sera vous-même, que pour d'autres ça pourrait être une autre personne, mais il n'est pas nécessairement toujours le conjoint, l'autre, l'ex, peu importe. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire grandir la chaîne, à pouvoir la commenter aussi, à mettre 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 si vous voulez. Merci en tout cas pour tout. Alors oui, comme vous avez pu le voir, je suis dans une période ananas. Il y en a de partout. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci. Salut.